C'est fait. C'est fait. OK. On va donc commencer notre réunion et on va recommander cette réunion au Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit nous guider. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous voulons remettre sous ton contrôle cette réunion de ce soir, que tu nous guides dans toute ta volonté selon que tu veux que nous parcourons tes saintes écritures ce soir et que tu disposes les cœurs de tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur, pour que ce message leur soit utile pour leur croissance spirituelle, soit pour leur nouvelle naissance, ou encore, Seigneur, pour la fortification de leur foi. Bref, Seigneur, j'aimerais que tu rends cette parole de ce soir puissante, afin qu'elle serve à beaucoup plus au Père éternel de croissance spirituelle pour tous ceux qui vont l'écouter, la lire, et qu'elle soit une bénédiction au Seigneur dans la vie de tout un chacun de nous, car c'est à travers ta parole que nous trouvons toutes choses. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes donc, bien-aimés, sur Éphésiens, le livre dont nous étudions. Et Éphésiens chapitre 3, hein, c'est ce livre que nous étudions. Éphésiens chapitre 3, je vais d'abord sur ce livre avant de commencer quoi que ce soit. Éphésiens chapitre 3. Voilà, j'y suis. Nous parcourons dans le livre d'Éphésiens et nous sommes au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, d'où nous poursuivons encore cette semaine, ce dimanche, avec notre thème intitulé « Mystère de la vocation des païens ». Le mystère de la vocation des païens. Et après cela, ce thème va nous conduire sous un autre sous-thème qui est intitulé ici comme étant la manifestation du don de l'Esprit Saint sur les croyants. On va comprendre pourquoi nous devons également en parler. Donc, en apprenant ce que c'est que le mystère de la vocation des païens, on a tenu d'abord à connaître ce que c'est que la vocation et ce que c'est que le mystère. Et en parlant de la vocation est un appel à la conversion en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de la vocation dans la parole de Dieu, on fait allusion à l'appel en Jésus-Christ, à l'appel à la conversion. Donc, c'est une invitation que le Saint-Esprit nous donne pour que nous nous convertissons en Jésus-Christ. Et on trouve les références de ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 30 à 31. Également, lorsqu'on trouve le mot vocation dans la parole de Dieu, on fait également allusion à un appel à servir Dieu ou encore un appel à un ministère. Donc, pour servir Dieu. Et cela, on trouve cela également toujours dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 2. Donc, voici donc toutefois que, bien-aimé, tu verras le mot vocation sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Il faut savoir que c'est un appel à la conversion à Jésus et également c'est un appel au service de Dieu.
on a tenu également à analyser ce que c'est que le mystère. Ce que c'est que le mystère pour comprendre vraiment ce que c'est que tous ces mots afin de comprendre notre résumé, notre texte. Donc, le mystère est la manifestation de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, le mystère est la manifestation de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette puissance, c'est le don de l'Esprit Saint donné aux croyants. C'est le don de l'Esprit Saint qui est donné aux croyants, qui est ici un mystère. On voit donc, bien aimé, autrefois, les hommes n'avaient pas l'évangile, les croyants n'avaient pas l'évangile. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'était la loi. Mais la loi n'avait pas la puissance. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas le don de l'Esprit. La loi ne contenait pas l'Esprit, l'Esprit Saint. C'est pourquoi la loi n'avait pas la puissance. La loi n'était qu'un précepteur. Un précepteur qui devait nous conduire à la foi. Donc, quand on parlait d'un précepteur, on fait allusion à quelqu'un, à une parole qui nous discipline, à une loi qui nous discipline. Donc, la loi n'était là que pour nous discipliner. Donc, c'était un précepteur. Et elle n'avait pas l'esprit, donc elle n'était pas puissante. Et comment, quelqu'un me dira, comment sais-tu que la loi n'était pas puissante? Parce que la loi était incapable de sanctifier un être humain. La loi était incapable de rendre un être humain agréable à Dieu. La loi était incapable de faire d'un être humain quelqu'un qui a la nature de Dieu. La loi disciplinait juste quelqu'un, mais elle ne pouvait pas sanctifier. Parce qu'elle n'avait pas l'esprit. Elle ne contenait pas l'esprit. Et pourtant, c'est Dieu qui a donné cette même loi à Moïse. Mais elle n'avait pas de puissance. C'est pour cela que de temps en temps, le Saint-Esprit était obligé de venir inspirer la personne qu'il aurait choisie pour accomplir telle ou telle œuvre. Il fallait qu'il vienne essayer de l'inspirer. Mais le Saint-Esprit n'était pas dans la loi pour habiter l'être humain. C'est pour ça que la loi n'avait pas de puissance. Donc, c'est pour ça qu'elle n'était qu'une parole qui disciplinait les hommes, mais elle ne pouvait pas sanctifier, elle ne pouvait pas rendre quelqu'un pur, elle ne pouvait pas donner la nature de Dieu à un être humain. Vous trouverez cela dans Galates chapitre 3 au verset 23 à 25. C'est ça la référence qui nous parle de ça. Galates chapitre 3 au verset 23 à 25. Donc, mais maintenant, le contraire, c'est quoi? C'est que, par contre, la puissance de Dieu manifeste et œuvre à travers l'Évangile. Parce que l'Évangile contient l'Esprit. Voilà la différence entre l'Évangile et la loi. La loi ne contenait pas l'Esprit. C'est pour ça qu'elle n'était pas puissante. Mais l'Évangile contient l'Esprit. C'est pour cela que l'Évangile est puissante. Au point où quand tu reçois la parole de l'Évangile, quand tu reçois l'Évangile, tu as la capacité d'être transformé. Donc l'Évangile a la capacité de te transformer à l'image de Dieu, à la nature de Dieu. C'est pour cela qu'on dit que la parole de Dieu sanctifie. Parce qu'elle contient l'Esprit. On a lu Jean chapitre 6 au verset 63 qui le confirme. Il nous le confirme, Jean, que l'Évangile a l'Esprit. Quand il dit, la parole que je vous ai donnée, elle est esprit et vie. Donc l'Évangile a l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'Évangile sanctifie les humains. C'est pour cela que l'Évangile donne le caractère de Dieu aux hommes. C'est pour cela que l'Évangile donne la nature de Dieu aux hommes. Parce que
elle est habitée par l'Esprit Saint. Donc, de nos jours, si nous qui sommes d'aujourd'hui, qui écoutons l'Évangile, nous sommes capables d'avoir la nature de Dieu, c'est parce que la parole que nous recevons a l'Esprit Saint. Alors que autrefois, ceux qui avaient la loi n'avaient pas l'Esprit Saint. Donc, ils ne pouvaient pas être agréables à Dieu. Amen. Ils ne pouvaient pas être agréables à Dieu. C'est même pour ça que quand on lit dans le livre de, je crois, Pierre, hein, excusez-moi, je vais un peu aller farfouiller, dans le livre de Pierre, on se rend compte que Jésus est descendu dans les profondeurs du séjour des morts pour prêcher l'évangile à ceux qui sont morts sous la loi. Excusez-moi. Oui, vous trouverez cela dans le livre de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre, je vais lire d'abord au verset 3, chapitre 3, autant pour moi. Je vais lire d'abord au chapitre 3 pour vous le faire savoir. Je commence au verset 18 jusqu'au verset 20, la Bible dit, mais c'est le verset 19 qui est le plus intéressant. Mais écoutez, en effet, Christ aussi est mort une fois pour les pécheurs ou pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois. Alors, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, au jour où Noé construisit l'arche dans le... Quelqu'un doit lire. J'ai du mal à lire, j'ai le problème des yeux. J'ai du mal à lire parce que je ne vois pas bien. Alors, 1 Pierre. Je n'ai pas les lunettes. Ouais. 19, c'est ça, Madeleine? Ouais. Lisez le verset 20, oui. 20? 20? Oui. Verset 20, un instant. Bon, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Voilà. Lisez également le verset 5 au chapitre 4. Oui. Alors, ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Oui, continuez. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Amen. Jusqu'au verset 6. Donc ici, la Bible nous dit que sur le chapitre 3, au verset 19, il dit que par cet esprit qu'il a été, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Et au chapitre 4, au verset 6, il nous dit que c'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Donc, nous voyons donc que l'évangile n'étant pas autrefois, parce que c'est elle qui est habitée par le Saint-Esprit, c'est elle qui a l'Esprit Saint, n'étant donc pas autrefois à l'époque où les gens se rebellaient, à l'époque de Noé, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moïse, où les gens n'avaient que la loi et la loi n'était pas capable de les sanctifier. Alors quand Jésus descend dans le séjour des morts, c'était également pour aller prêcher ces gens-là. Amen. Donc, la mort de Jésus n'est pas seulement
le fait de délivrer l'humanité du péché, mais cela englobe tout ce que nous lisons ici. Donc, il fallait que Jésus aille également dans le séjour des morts et qu'il prêche l'évangile qui sauve, parce que c'est l'évangile qui sauve, qu'il prêche l'évangile à ceux qui sont morts sous la loi, afin que quiconque croira soit sauvé. Donc, eux aussi ont été au même niveau que nous. On les a prêché l'évangile. S'ils croyaient, ils allaient être sauvés. Et ceux qui n'ont pas cru ne seront pas sauvés. Amen. Voilà. Donc, voici donc pourquoi l'évangile est la plus puissante. Si quelqu'un te poserait la question, mais Jésus est seulement mort pour sauver l'humanité du péché, dis-lui non, il y a eu 3 causes. La première, qui était la principale et la plus importante, c'était pour sauver l'humanité du péché. La seconde, c'était pour aller dans le séjour des morts, prêcher l'évangile à ceux qui sont morts sous la loi, afin que eux aussi, ils soient sauvés. Dieu ne pouvait pas les priver de cette grâce. Eux aussi devaient gagner cette même grâce. La troisième chose, c'était pour retirer à Satan le pouvoir qu'il avait sur le péché. La Bible le dit dans le livre d'Hébreux. C'était les 3 éléments qui ont amené Jésus sur la terre. Donc, retirer à Satan la puissance du péché, cela veut dire, c'est ce que la Bible appelle la puissance, retirer à Satan la puissance de la mort. Nous lisons cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, au verset 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent aussi au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Madeleine, question. Oui. Quand on parle aller dans le séjour des morts, est-ce que c'est le repos de Dieu? Dans le séjour des morts, il y a 2 endroits répartis. Donc, le séjour de mort est réparti en 2 grandes parties. Dans le séjour des morts, il y a le repos de Dieu, et dans le séjour de mort, il y a l'enfer. C'est réparti en 2 grandes parties. OK, fait que dans le fond, quand Dieu a été annoncé l'Évangile, il est allé dans le séjour des morts, autant pour ceux qui sont dans le repos de Dieu, puis ceux qui sont en enfer, ou juste... Oui, oui. Pour tous ceux qui sont morts sous la loi. Okay. Maintenant, si quelqu'un était en enfer, puis il croit, est-ce qu'il reste en enfer ou quoi? Comment ça fonctionne? Déjà, c'est une bonne question que tu poses. Personne avant cette époque-là n'était en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore eu le salut. Il n'y avait pas encore eu le salut. Donc, personne n'était en enfer à ce moment-là. Tous ceux qui sont morts, parce qu'on parle par exemple de ceux qui sont morts à l'époque de Noé et qui ne respectaient pas l'évangile que Noé a prêché, parce que Noé a prêché l'évangile, c'était la repentance. Lorsqu'il disait aux gens, venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche, les gens ont refusé. Entrer dans l'arche voulait dire repentez-vous. Les gens ont refusé. Donc, à cet instant, l'enfer existait, mais il n'y avait aucun être humain en enfer. Étant donné que le salut n'a pas encore été donné, personne ne pouvait aller en enfer. Parce que pour quelle raison irait-il en enfer? Ils n'ont pas eu la grâce d'être sauvés. Donc, ils ne pouvaient pas se retrouver en enfer. L'enfer a commencé. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Ils pensent que quand Jésus dit tout est accompli, cela veut dire que les hommes sont sauvés, on peut maintenant croire seulement à Jésus et tout. Non,
tout est accompli, c'est que tout ce qu'il fallait pour que l'être humain en général, pour que l'humanité en général soit sauvée, tout cela est accompli. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne meure, rien n'était encore accompli. Il fallait qu'il meure et ressuscite pour que tout soit accompli. Donc, vas-y, oui, vas-y. Louise, toi d'abord. Donc, en fait, ça veut dire que, comme m'a dit, Papa Christian, comme a dit Christian, le frère Christian. Oui. Ça veut dire que tous, donc, que tu fais du bien, que tu fais du mal, vous vous retrouvez au même, ça veut dire qu'ils se retrouvaient tous au même endroit. Oui, chacun attendait. On attendait la venue du Messie. Parce que Dieu ne pouvait pas condamner les hommes sans leur avoir donné un moyen d'être justifiés. Il ne pouvait pas. Maintenant? Oui. Maintenant? Attends d'abord. Louise, est-ce que ça te satisfait ou tu voudrais autre chose? En fait, c'est un peu bizarre dans ma tête parce que je me dis Moïse, Josué, toutes ces personnes qui ont respecté. Bon, c'est vrai qu'ils ont obéi à la loi. Se retrouver avec par exemple, les habitants de Sodome et Gomorrhe. En fait, Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je comprends ce que toi, tu veux dire. C'est que il y a je vais recommencer, comme on parle du séjour des morts, reparti en deux groupes, là où il y a l'enfer et là où il y a le repos. Mais avant que Dieu ne justifie les hommes, l'enfer n'était pas encore manifesté sur ceux qui étaient morts sous la loi. Donc, il n'y avait pas encore les tourments. Oui, il n'y avait pas encore les tourments. Jusqu'à ce que le salut soit donné, jusqu'à ce que les hommes soient justifiés. Parce que... Madeleine, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, écoute, pourquoi que tu dis que il irait dans ces jours des morts, en tout cas, que Dieu, il n'avait rien fait. Quand ils n'ont pas embarqué dans l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la terre complètement. Ça veut dire qu'il les a châtiés, toute la gang. Ils sont tous morts, ceux qui étaient dans le péché, là. Seigneur, oui, ils sont morts. Ils sont morts. Oui, oui, il a anéanti tous les méchants. Puis il y a juste ceux qui étaient bons qui ont resté dans l'arche. Les autres qui ont tous été détruits. Où tu penses qu'ils ont été? Voilà, c'est ce que je veux vous... Eux autres. Hein? Oui, écoute, je comprends ta question. Ils sont tous morts. Même ceux dont... Écoutez d'abord, même ceux dont Christian parle ou encore Louise parle, il parle de ceux qui sont morts sous la loi, ça veut dire sous le péché. Ils n'ont pas obéi à l'évangile de Noé. Mais spirituellement, c'est ce qu'ils veulent savoir. Spirituellement, est-ce qu'ils étaient dans l'enfer? Cela veut dire, l'enfer, c'est quoi? L'enfer, ce n'est pas seulement un lieu. L'enfer, ce sont les tourments. C'est ce qu'on appelle l'enfer, le tourment. Et c'est ce que je veux dire spirituellement, ces âmes-là n'étaient pas tourmentées parce qu'il fallait d'abord qu'ils soient justifiés. Est-ce que vous comprenez? Non. Pas du tout. Ouais, même s'il faut qu'on reste à ce niveau, je vais bien m'exprimer pour que nous comprenions. Non, parce que le Seigneur, il voulait tous les sauver. Ils n'ont pas voulu écouter, il les a détruits. Parce que c'était de la perversion, puis tout ce que tu voudras. Un chihuahua, là. Oui, c'est pas moi qui ai écrit. Nous relisons la parole. Relisons la parole où je venais de lire dans le livre de Pierre. Le livre de Pierre. Pierre, nous étions ici, Pierre chapitre 3. Relis le verset 19. Pierre chapitre 3, verset 19. Ça se trouve à être un instant. Jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Tu lis 19 à 20. Chapitre 3, verset 19 à 20. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même
qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Écoutez bien la parole. Est-ce que vous avez lu, Colette, tu as ta Bible, tu as bien écouté? La Bible dit, par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois, alors que la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, au jour où Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, ce sont ces gens-là que Dieu est allé prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Là, alors qu'ils avaient désobéi. Ouais, autrefois, ils avaient désobéi, mais ils ne pouvaient pas les laisser dans les tourments, en enfer. Pourquoi? Parce que la justification de l'humanité n'avait pas encore été faite. Donc, personne ne devait être condamnable tant que la justification n'est pas faite. Personne. Parce que Jésus n'est pas allé à la croix encore, c'est pour ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle la justification. Jésus n'était pas encore allé à la croix pour mourir, pour donner aux hommes le salut. Donc, aucun être humain à cette époque ne pouvait être condamnable. Même s'il a désobéi et qu'il se retrouvait mort, spirituellement et physiquement, il est mort, mais il ne pouvait pas demeurer dans les tourments étant donné qu'il n'a pas encore écouté l'évangile. Parce qu'il n'y avait pas eu la chance de se repentir. Pardon? Il n'y avait pas eu la chance de se repentir. Oui, ils n'ont pas écouté la parole qui sauve. La loi ne sauvait personne. C'est l'évangile qui sauve. C'est pourquoi il fallait que toute personne, même ceux qui sont morts, doivent écouter l'évangile. S'ils croient, ils seront sauvés. Même si autrefois, ils sont morts en désobéissant. Mais s'ils ont cru à Jésus, étant en enfer, ils ont été sauvés. Lisez également, relisez le verset 6 au chapitre 4. Excuse-moi, est-ce que ça rejoint la parole, en fait, de la Bible qui dit, en fait, que personne sur la terre, en fait, personne ne pourra dire qu'il n'a pas écouté la parole, qu'il n'a pas écouté l'évangile? Tout à fait, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Donc, c'est ça que Dieu dit, personne ne dira que moi, je n'ai pas reçu l'évangile, parce que même les morts, Jésus les a prêché l'évangile. Même les morts. Lis encore, toujours 1 Pierre, chapitre 4, au verset 6. Oui. Voilà pourquoi la bonne nouvelle a été annoncée. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Amen. Vous avez entendu? Oui. C'est pas moi qui ai écrit ça, Colette. C'est écrit noir sur blanc. Donc, même si quelqu'un a désobéi à Dieu à l'époque de Noé, quand on prend l'époque de Noé, parce qu'on sous-entend que c'est à partir de cet instant, jusqu'à l'avènement du Messie, que les gens n'étaient pas encore justifiés, ils n'avaient pas encore écouté l'évangile qui sauve. Donc, c'est pour cela que quand Jésus meurt, il va là-bas. Il va là-bas pour leur prêcher à eux aussi l'évangile. Afin que s'ils croient, eux aussi soient sauvés. Ils sortent de l'enfer et ils vont dans le repos de Dieu. Amen. C'est ça. Autrement dit, ceux qui restaient là, c'est parce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est juste. Il est juste et sa justice est équitable. Il ne pouvait pas condamner ces gens-là parce qu'il pouvait dire à Dieu, pourquoi tu nous condamnes? Tu nous as donné la loi qui n'avait pas la puissance pour nous sanctifier. Alors, même si on a désobéi, on n'avait pas la parole qui nous sanctifiait. Il fallait nous donner l'évangile et voir si on n'allait pas croire. Et Dieu n'aurait pas raison sur eux. Donc, pour avoir raison sur eux, il fallait qu'il leur donne l'évangile. Oui, Colette, tu disais quoi? Quoi, Christian? Oui, Colette, vas-y, je t'écoute maintenant. Non, c'est Christian qui vient de dire oui, Colette, quoi, là? Qu'est-ce que tu veux me dire?
Tu allais dire quelque chose. Je sais pas ce qui porte à confusion chez les catholiques quand ils disent toujours que quand quelqu'un meurt et qu'ils prient pour l'âme de la personne, pour que l'âme de la personne puisse être le purgatoire. C'est pas par hasard cette parole qui a été mal interprétée. Bon, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire que quand quelqu'un meurt, on prie pour lui, il sera sauvé. Non, je ne crois pas. Mais je ne sais pas sur quoi il se base. Mais ce que je sais, c'est que depuis lors que Jésus-Christ a justifié les hommes sur la croix, personne n'a plus d'excuses à se faire. Si tu ne crois pas en Jésus aujourd'hui et que tu meurs dans ton péché, cette fois-ci, tu n'auras pas une seconde chance. C'est ça, tu vas en enfer. Mais il faudrait être idiot pour ne pas y croire en Jésus. Faudrait... Amen. Ah, mais Colette, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ne croient pas. On continue. J'espère que j'ai été édifiante à ce niveau. Chacun a compris. Donc, 3 choses ont amené Jésus sur cette terre. Premièrement, monter sur la croix pour justifier tout être humain sans exception. Deuxièmement, aller dans le séjour des morts pour prêcher également à ceux qui sont morts sous la loi, l'évangile. Et troisièmement, pour récupérer à Satan le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire sur le péché. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux. Parce que autrefois, c'est Satan qui avait le pouvoir sur le péché. Après avoir soumis Adam et Ève à la désobéissance à Dieu, il a pris le pouvoir de maintenir les hommes dans le péché. Mais quand Jésus est allé dans le séjour des morts, c'était également pour anéantir ce pouvoir. Donc, Satan n'a plus le pouvoir de te maintenir dans le péché si toi-même tu ne le veux pas. Mais... Tu ne veux pas, mais tout le monde est libre sur la terre, hein? Tout le monde est libre de croire ou pas croire. Il y a le bien et le mal. Puis où Dieu est, où Jésus est, le diable aussi, il est là. Oui, tout à fait. On parlait tous. On restait sur notre sujet. Non, je crois en Dieu quand il dit Jésus, il était crucifié, il est mort, il était mis au tombeau. Bon, il a descendu aux enfers. C'est là. Il voulait sauver tout le monde. Il s'est réessayé, il est retourné aux enfers avant de ressusciter. Là, il a essayé de les convaincre pour les ramener au ciel. Là, le monde était complètement libre de dire oui, je crois ou oui, je reste là. En plein ça, Colette. L'autre qui était libre, là. Après, il a ressuscité puis il est monté. En tout cas, ils disent qu'il est monté au ciel, mais il est resté sur la terre une secousse. J'arrête de parler. Continue. Amen, Colette. OK, on continue. Ça, c'est quand il est allé dans le séjour des morts. C'est là qu'il est allé dans le séjour des morts, autrement dit. Puis dans le séjour des morts, il y a le repos de Dieu, il y avait l'enfer. Il est allé justement dans les abîmes pour aller justement annoncer l'Évangile. Bon, ben c'est ça que je te disais. Ben là, c'est ça que je veux dire, là. Non, je crois merci, ne retardons pas, Colette. On dit la même chose. Arrêtons de retarder. On a le temps. On a nos auditeurs qui sont sur YouTube. Ils nous écoutent. Donc, quand on prend trop de temps, quand la vidéo est trop longue, ils ne peuvent pas l'écouter. Il faut qu'on respecte cela. On veut comprendre, hein? Écoute, j'ai 75 ans, j'ai le cerveau là, moi, là. Donne-moi le temps. D'accord. Pas une poulette de 20 ans, ça fait que vu que j'ai 75 ans, donne-moi le temps, là. Wow. D'accord, Colette. OK, merci. Puis, je suis là pour essayer de comprendre. Merci, Colette. Puis si je ne comprends pas, je leur demande, je pose des questions. Ça fait que c'est normal. Oui, tout à fait. C'est normal qu'on pose des questions. C'est normal. Okay. Nous continuons donc. Qui écoutent, mais ils n'osent pas parler. Moi, je vais parler pour les autres. OK, continue. OK, Colette, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, on continue. Donc, voici donc pourquoi on voit aujourd'hui que l'Évangile a la puissance. Lorsqu'un être humain écoute l'Évangile, il est touché dans son cœur et il est convaincu pour changer de vie, pour ceux qui sont disposés, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas la bonne disposition de cœur. Mais pour ceux qui sont disposés, quand ils écoutent l'Évangile,
ils sont touchés au-dedans d'eux et ils ont ce désir de transformation, de changer. Oui, mais il faut lui Parce donner le que temps. l'évangile est puissant. Parce que l'évangile est puissant, il est habité par l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui rend l'évangile puissant? C'est l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on parle du don de l'Esprit. C'est ça. C'est pour cela qu'on parle du don de l'Esprit. Donc, c'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste nous baptisait les hommes, quand je dis nous, c'est avec que les croyants à cette époque, lorsque Jean-Baptiste baptisait les gens, il leur disait, moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui arrive. Lui, il va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Et de feu, à l'Esprit Saint. Oh, on voit cela dans Matthieu chapitre 3. Quelqu'un peut faire la lecture, Louis? Matthieu chapitre 3, verset 11. Un instant. Matthieu chapitre 3, verset 11. Oui. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures. Amen. Donc, c'est pour cela, parce que Jean-Baptiste préparait les gens à la réception de l'Esprit Saint. Ouais. Parce que quand il dit celui qui arrive, lui, il va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Donc, il voulait dire que celui qui arrive va nous remplir de la puissance qui affranchit, de la puissance qui transforme. C'est pour cela que la Bible intervient également dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32. Lorsque la Bible déclare, je cite, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Il s'agit de l'évangile. Donc, tu connaîtras l'évangile et tu seras transformé. Dans Jean chapitre 8 au verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà. Donc, la parole de Dieu, l'évangile est donc habité par l'Esprit Saint. C'est pourquoi quand tu écoutes l'évangile authentique de notre Seigneur Jésus, si tu n'es pas transformé, c'est que ce n'est pas l'évangile que tu écoutes. Il y a deux choses. Soit tu es rebelle et incrédule, soit ce n'est pas la bonne évangile que tu écoutes. Parce que si tu écoutes le bon évangile, l'authenticité de l'évangile de Jésus-Christ, si c'est ce que tu écoutes, ton cœur ne va pas rester inaccessible à Dieu. Tu vas t'attendrir. Tu vas changer. Oui, mais on reste humain. De on comportement. reste humain, pécheur. On va flancher pareil un jour ou l'autre. Cela se pratique. Cela a deux formes, je voudrais dire. Lorsqu'on dit que tu pratiques le péché, c'est que toi, tu es un impie, tu es un pécheur. Mais quand on dit que tu es transformé, tu ne peux plus pratiquer le péché. Ce qui se passe en toi, c'est que tu peux succomber. Donc, il y a une différence entre la pratique du péché et succomber au péché. Il y a une différence. Oui. Mais on reste toujours pécheur. Non, non, je suis désolée. Non. On peut pas rester pécheur. Non, collègue. Là, je suis désolée. Avec toi, jusqu'à ma mort, on va rester pécheur. Parce que tu peux pas avoir Dieu en toi et tu es toujours un pécheur. Non. Oui, on reste pécheur. Non. On peut je suis désolée. Très bien avoir un bon comportement, une bonne croyance envers Dieu. On ne fait plus pécher, mais on reste pécheur dans le fond de soi-même. Non, on ne reste pas pécheur. On est pécheur lorsque on est ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Quand tu n'as pas l'Esprit Saint, tu demeures un pécheur. Mais toutefois que tu reçois l'Esprit Saint, tu n'es plus un pécheur. Tu es considéré devant Dieu et devant les anges comme étant un saint et un juste. Parce que l'Esprit Saint que tu as reçu, c'est lui qui fait de toi un saint et un juste. Et un pécheur n'est pas un saint. Un pécheur n'est pas injuste.
Donc, il faut savoir comprendre la parole de Dieu. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est le pécheur et l'impie. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, il n'est plus un pécheur. C'est un juste et c'est un saint. Oh mon Dieu! C'est comme cela qu'il est considéré. Non, comme ça, Mais tu es prêt à le néanmoins, canaliser. Tu vas le il canaliser. peut arriver que celui qui a reçu l'Esprit succombe au péché. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un pécheur. Ah bon? Ben, Il peut succomber. Je vais vous amener sur une référence. Allons dans le livre d'Hébreux. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est humain. Ça prend la grâce divine. Puis rester là, c'est innocent. Amen. Allons sur Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 au verset 26. Peut-être. Lise, tu peux faire la lecture là-bas, s'il te plaît? Hébreux chapitre 10, verset 26. Oui. Car si nous continuons volontairement à pécher, après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Amen. Amen. Alors, si nous continuons à pécher, après avoir reçu l'Esprit, alors c'est qu'il n'y a plus de sacrifice pour nous délivrer de la puissance du péché. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on le reconnaît à ce fruit. Il ne pêche plus volontairement. C'est que tu ne mûris pas un péché, tu ne médites pas le péché, tu ne te prépares pas à aller pécher comme quelqu'un qui n'a pas l'Esprit. C'est pour cela, c'est ça la distinction qui fait souvent quelquefois qu'on nous reconnaît si tu as le Saint-Esprit ou tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, ou quelquefois les gens sont étonnés quand je leur révèle leur nature, me disent quoi, toi tu fais les visions? Je leur dis que moi, je ne fais pas des visions. Moi, ma vision, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Elle montre tout, elle révèle tout. Lorsque je vois un soi-disant chrétien qui pratique volontairement le péché, je sais qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on ne pêche pas intentionnellement. Jamais. On peut succomber. Succomber veut dire, ce n'est pas intentionnellement, mais accidentellement, on succombe et on regrette d'avoir péché. Parce qu'il y a, à ce moment-là, le péché d'un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est souvent un péché spontané. Il ne s'attend pas, il ne s'est pas préparé. Mais aussi, comme la nature humaine est pécheresse et que tout ce qui nous entoure a été influencé par le péché, aussi promptement la personne succombe au péché. Mais il ne s'est pas préparé à pratiquer ce péché. Il ne s'est pas préparé à le commettre. C'est de manière, vraiment, si je peux me permettre de le dire, accidentelle, qu'il a succombé, qu'il a péché. Et aussitôt, il regrette. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui ne lui permet pas de demeurer dans ce péché. Amen. Il regrette et il sort de là. Amen. Excusez-moi. Donc, si donc tu es un chrétien et tu pratiques, moi j'appelle ça soi-disant chrétien. Si tu es un soi-disant chrétien et expressement, intentionnellement, tu mûris ton cœur à pratiquer le péché, tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est un signe qui montre que tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que je prends un exemple. Tu vois la femme de quelqu'un et tu mûris les envies dans ton cœur avec elle. Et non seulement tu mûris des envies, et tu vas passer à l'acte pour soumettre cet homme ou cette femme à l'adultère. Et tu dis que tu es un chrétien. Tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas un chrétien. Parce que c'est un péché intentionnel. Tu n'es pas un chrétien.
Non, tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas te le permettre. Tu peux être influencé avec tes pensées à admirer cette femme ou cet homme, mais dès que tu l'admires, l'Esprit Saint va te parler. Tu n'as pas le droit de regarder cette femme ou cet homme. Il va commencer à t'interpeller pour t'empêcher de commettre l'acte. Bien que rien qu'en regardant, tu as péché, mais il va t'éviter de commettre l'acte. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller jusqu'à commettre cet acte. Parce que tu n'as pas l'Esprit qui t'interpelle. Que ne fais pas ce que tu vois ou ce que tu penses. Ne le fais pas. Lorsque tu vois, par exemple, prenons, il y a plusieurs exemples. Lorsque tu vois quelqu'un qui a sa belle voiture, une belle chose, peut-être son argent, et tu pars le voler, tu mûris ton idée comment tu vas faire pour voler cet argent. Donc, et puis tu pars voler cet argent sans être interpellé dans ton cœur, sans être jugé dans ton cœur que c'est un acte inconcevable par Dieu, alors c'est que tu es un païen qui se dit chrétien. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous interpelle toujours lorsqu'on veut pratiquer un péché. Lorsqu'on veut se soumettre à un péché, l'Esprit Saint nous interpelle toujours. Pour nous juger, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un mécanisme. Il prend la parole que tu as déjà reçue. Si tu as reçu la parole qui te parle contre l'adultère et que tu veux, ton esprit ou ton désir est de commettre l'adultère, le Saint-Esprit va prendre la parole que tu as déjà reçue, cet évangile puissant que tu as reçu qui t'empêche et qui t'interdit de pratiquer l'adultère. Il va prendre cette parole, il va te la présenter pour te rappeler que n'as-tu pas appris que toi, tu n'as pas le droit de pratiquer ce péché, l'adultère, et c'est ce qui va te maintenir au point où tu ne vas pas passer à l'acte. Parce que le Saint-Esprit a pris la parole. C'est pour cela que j'ai enseigné dans notre enseignement de la sanctification que le Saint-Esprit ne sanctifie pas un être humain qui n'a pas la parole de Dieu. Parce qu'avec quelle parole va-t-il te rappeler ton devoir de chrétien? C'est pour cela qu'il est important de recevoir la vraie parole, l'authenticité de l'évangile. Il faut recevoir la vraie parole parce que c'est cette parole que tu reçois jour et nuit dans les enseignements, dans les exhortations. C'est cette parole que le Saint-Esprit prend pour te rappeler ton devoir de chrétien et pour t'empêcher de te soumettre au péché. Mais si tu n'as pas la parole, qu'est-ce qu'il va s'en servir pour t'empêcher de te soumettre au péché? Il n'y a rien. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne sanctifie pas un païen. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être sanctifié. Parce qu'il ne possède pas la parole que le Saint-Esprit s'en sert pour sanctifier. Il ne la possède pas. Donc, voici donc pourquoi l'évangile est la parole très puissante. C'est pourquoi la Bible nous dit même dans Hébreu qu'elle divise la jointure et la moelle. Cette parole juge les sentiments du cœur et les pensées. Elle sépare l'âme et l'esprit. C'est pour cette raison, parce qu'elle est juge. Cette parole, elle est juge. Elle juge les hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu reçois la parole de la vérité, l'authenticité de l'évangile, tu te sens jugé. Tu te sens jugé et tu peux même dire qu'on te condamne. Mais ce n'est pas le messager qui te condamne, c'est l'évangile que tu écoutes qui te juge et qui condamne tes actes. La Bible permet à la parole de condamner nos actes mauvais. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit condamner ces actes, condamnez-les. Dans le livre d'Éphésiens, c'est écrit bel et bien dans le noir et blanc. Dénoncer ces péchés. Dans le Éphésiens chapitre 5, au verset 11, la Bible dit
et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dans certaines versions, cela est écrit condamnez-les. Donc, c'est la parole de Dieu qui condamne nos actes mauvais. Et quelle est cette parole? Ce n'est pas la loi, c'est l'évangile. C'est Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Tu peux écrire jusqu'au verset 12. Si je lis le verset 12, il est écrit, en effet, ce que ces gens-là font en secret, il est honteux même d'en parler. Il est honteux même d'en parler. Au verset 13, il dit, mais tout cela, une fois dénoncé, paraît à la lumière. Amen. C'est pour cela qu'il nous est permis, en tant que chrétiens, de nous exhorter les uns les autres. Quand je vois mon frère, ma soeur dans le péché, je dois lui rappeler ce que dit la parole de Dieu. Parce que, attention, si je ferme les yeux et il meurt ou qu'elle meurt dans ce péché, la Bible dit que Dieu me demandera son sang. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, il dit, tu es la sentinelle, même au chapitre 18, tu es la sentinelle. Si je dis à la sentinelle, sentinelle, avertis au peuple pour le danger qu'il court, si la sentinelle n'avertit pas le peuple et que le peuple meurt dans leur péché, je demanderai le sang de ce peuple à la sentinelle parce qu'il n'a pas averti. Et pour vous dire, bien-aimés, c'est cela mon ministère. Le ministère que Dieu m'a donné, c'est prêcher la parole qui change les cœurs. Moi, je ne suis pas une graciste. Je ne presse pas aux gens la grâce. Non, 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 non. Pour voiler leurs péchés, ce n'est pas mon ministère. Je ne suis pas une pentecôtiste qui parle beaucoup des miracles pour éblouir les gens. Moi, le ministère que Dieu m'a donné, c'est la transformation des caractères humains, le changement de cœur humain. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Donc, vous ne m'entendrez pas prêcher une autre parole de graciste, de pentecôtiste, de charismatique. Je ne suis pas une charismatique. Non. C'est pour cela que, comme dit l'apôtre Paul, vous allez me supporter. Vous allez me supporter parce que moi, je prêche la parole qui transforme les cœurs, qui change le cœur de pierre en cœur de chair, qui change le cœur de fer en cœur de chair. C'est ce que Dieu m'a donné comme onction. C'est ça mon onction. Amen. C'est pour cela que quand je prêche, beaucoup de gens sont fâchés. Amen. Ils ne sont pas contents parce que ça change le caractère. Mais si tu changes le caractère, tu es une nouvelle personne. Tu es la personne la plus riche au monde quand tu as le caractère de Jésus. Pour ne pas prendre trop de temps, on va s'arrêter là. Je pense qu'on ne va même pas parler de la manifestation des dons de l'Esprit aujourd'hui. On parlera un autre jour. Le Saint-Esprit a voulu qu'on soit éclairé à ce niveau. Et je le bénis. Amen. Amen. Êtes-vous bénis, Colette? Tu t'es endormie? Attends une seconde. Voilà. Frère, vous avez des questions encore ou nous pouvons passer à la clôture? On peut passer à la clôture. Voilà. Pierre remercie le Saint-Esprit pour nous. Dis-lui merci pour nous. Seigneur, je te remercie de cette rencontre qui vient comme donner des réponses à mes questionnements souvent que je me pose. J'aime beaucoup ce que tu fais, Madeleine, par l'entremise du Saint-Esprit qui t'éclaire et qui t'inspire profondément. Je suis content que tu fasses partie de ce que je vis, de ce que j'ai à apprendre. Puis tu fais partie de mon enseignement. Je demande au Seigneur de continuer cette action-là qui nous transformera et qui nous amènera dans les chemins que Dieu veut que l'on prenne pour se rendre jusqu'à son royaume
Amen. ce royaume qu'il nous a promis si l'on croyait en lui. Alors, Amen. je vous souhaite une bénédiction multiplicative Amen. ce soir. Puis je souhaite vous retrouver la semaine prochaine aussi. Amen. 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 Soyez Dieu tous va nous bénis. Soyez tous ça bénis. béni, frère Pierre.